apporte toutes tes ordures ici, et Dieu entrera et te nettoiera. J'étais le genre de gars qui savait passer à travers les chaînes et qui atterrissait sur TBN ou une chaîne chrétienne était comme... Qui sait ce que j'ai dit à l'époque? Mais Oui. juste, tu sais, je m'en moquais ou quoi, et puis ensuite tu avances rapide sur des années, et des années plus tard, j'arrive à ce point où j'étais sur cette frénésie de 2 ans, ok? Et je voulais me nettoyer. J'avais parlé à quelques centres de détox ambulatoires, un à Bakersfield et un à Hollywood. Et ils me disaient tous les deux, on n'a pas autant de succès avec les accros à la méthamphétamine qu'on en a avec d'autres toxicomanes. Et je me dis, mais, wow, alors qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Et ils sont comme, on peut essayer, vous savez, on doit juste être honnête avec vous et vous pouvez le faire, vous pouvez si vous êtes déterminé, mais on ne m'a pas donné beaucoup d'espoir, vous savez. Et donc je pensais juste que je devais, parce qu'à ce moment-là, je ne voulais plus exister. Je suis une coquille qui se promène avec rien de substance à l'intérieur. Et j'ai plein d'argent à la banque. Et je veux simplement ne pas me réveiller quand je vais m'endormir le soir. J'aimerais juste pouvoir rester endormi. Et la seule chose qui me donnait envie de respirer et de vivre était ma fille. Et donc je pense que j'ai juste besoin d'arrêter la drogue. Et donc je pourrais juste être la meilleure personne que je puisse être pour elle. Mais alors j'avais la pensée quand je reprenais les drogues ou que je faisais une autre ligne et que ça s'estompiait. Je pensais, mec, elle est mieux sans moi. Et je commençais à avoir les pensées suicidaires et tout. Et donc c'était un bras de fer. Et je vous ai dit que j'étais un toxicomane fonctionnel. J'avais ces partenaires qui faisaient des transactions immobilières. Ils achetaient des terres et développaient. Et je suis devenu un partenaire avec eux. Et l'argent était mon truc. Je n'ai jamais aimé le dépenser. J'ai toujours aimé le faire grandir. C'était mon truc avant. Et donc, ces gars-là faisaient fructifier leur argent. Ouais. Et je me suis donc parfaitement mélangé avec eux. Et donc, j'ai été attiré par eux et leur entreprise à travers cela. Et ils étaient en fait chrétiens. Donc, Dieu utilisait mon argent, mon idole, si vous voulez. Oui, oui. Alors, il vous attirait. Ouais, donc j'ai passé un accord commercial avec eux. Et on a acheté un terrain et vous pouviez voir que j'étais sous influence du maître et n'importe qui pouvait voir que quelque chose n'allait pas. Tu vois? Ouais. Alors ils ont fini par me parler et ils m'ont invité à aller à l'église un jour. Et je m'en moquais quand j'étais jeune, mais j'ai demandé à Christ dans mon cœur quand j'avais 12 ans, par l'intermédiaire de certains voisins. Alors je m'y suis accroché et quand ils m'ont demandé à venir à l'église, j'étais comme... je pensais toujours à ce Ned Flanders dans Les Simpsons, tu vois. Et c'est comme, d'accord, bon, ils sont pas vraiment comme moi, ils sont pas vraiment le même genre de personnes que moi, mais ils sont probablement sobres. Alors si j'y vais, ce sera comme une communauté de gens sobres. Je pensais que les chrétiens ne faisaient pas la fête, vous voyez. Et c'est ce que je pensais. Et puis j'y arrive et j'entends parler de ce Jésus-Christ qui est vrai, le Fils de Dieu, qui est ici. Il est mort sur la croix et ressuscité des morts. Et qu'il viendrait vivre en moi. Mais j'ai du mal à comprendre. Je suis comme, alors ce gars est venu et a marché sur la terre dans une robe et a fait des miracles, puis il est mort sur une croix, puis ressuscité, et maintenant il veut venir en moi. Je suis genre, comment ça se passe, tu sais? Mais tu pouvais sentir la présence de Dieu dans cette église où ils m'ont amené, et j'étais comme, mec, ces gens sont soit fous ou ils ont le sens de la vie. Et j'ai commencé à penser à l'époque où j'ai demandé à Christ dans mon cœur, et je me suis dit, c'est peut-être là que mon voyage est parti du mauvais côté. Tu sais, c'est peut-être pour ça que j'ai de l'argent, du succès, de la gloire et tout ça, mais je ne sais pas qui je suis. Et c'est peut-être là que j'ai déraillé. Et donc j'ai juste levé la main et je suis rentré chez moi et j'ai commencé à prier Dieu comme si j'étais chrétien depuis 20 ans. J'étais désespéré. Wow. Magnifique. Magnifique. Lorsque tu as cette expérience, et quand tu as cette rencontre, si vous voulez, avec le Seigneur, est-ce un revirement graduel ou est-ce un revirement du jour au lendemain en ce qui concerne ta dépendance et ton style de vie à ce moment-là? C'était plutôt du jour au lendemain. Quand j'y pense, c'était juste quelques semaines, 3 semaines ou quelque chose, mais je l'ai fait et le pasteur était si cool là-bas. Il a juste parlé,
Il était en jean et une chemise régulière. Il n'avait pas l'air plus sain que toi. Et il m'a dit, regarde mec, si tu prends de la drogue,